Avec vous, Christophe Dansaert. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Des désaccords franco-allemands, notamment économiques, qui sont probablement, Christophe, bien plus importants que sous Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Oui, c'était la date de la dernière visite en 2000 entre ces deux chefs d'État. Aujourd'hui, les deux pays ont des visions économiques radicalement différentes sur un certain nombre de domaines clés pour des raisons historico-culturelles. L'Allemagne, depuis la réunification, s'est hissée en tant que première puissance économique en Europe et de très loin. L'Allemagne représente un quart du PIB de l'Union européenne à elle seule. Elle a construit son modèle économique sur son industrie, sur ses entreprises du Mittelstand, ce qu'on appelle ici les entreprises de taille intermédiaire, qui vivent surtout de l'exportation et profitaient d'un prix de l'énergie très bas avec du gaz importé de Russie. Le problème, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, ce modèle est en train de s'effondrer et l'Allemagne devient en ce moment même l'homme malade de l'Europe. Et la France, elle, a développé un modèle très différent. Et là aussi, ça remonte aux années 90 où elle a délaissé, la France, son industrie, à part peut-être l'aéronautique, le luxe et puis la défense, au profit de services, au profit du tourisme. Elle est beaucoup plus basée sur les importations et pas sur les exportations. Aujourd'hui, elle cherche au contraire à se réindustrialiser, avant tout pour des questions peut-être de souveraineté. Alors, quels sont les principaux désaccords entre Paris et Berlin ? Alors le premier point, je dirais, c'est celui de la place de la France ou de l'Allemagne dans la mondialisation, dans le libre-échange. Berlin a besoin d'avoir des frontières ouvertes pour exporter son industrie, son automobile, d'où des réticences peut-être à prendre ses distances avec la Chine, à instaurer des droits de douane comme le veut la France sur les voitures électriques chinoises par exemple, ou bien son insistance à signer des accords de libre-échange européens partout dans le monde, dernièrement avec l'Amérique latine, le Mercosur, là où la France, elle freine des quatre fers, elle préfère au contraire protéger ses agriculteurs. Le deuxième, c'est l'énergie ? Alors tout à fait, la France a développé dans les années 50, dans les années 60 son industrie nucléaire et aujourd'hui plus d'un tiers de son électricité provient de sources nucléaires. Avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait même encore renforcer cette source nucléaire, construire davantage de centrales nucléaires. L'Allemagne, elle, au contraire, prône la sortie du nucléaire et ça n'a pas changé avec la guerre en Ukraine. Elle dépendait jusqu'à présent beaucoup du gaz russe, on l'a dit. Elle s'est retrouvée piégée. Elle a dû maintenir ouvertes un certain nombre de centrales à charbon qui représentent une part non négligeable encore de sa consommation et même 25% de la production outre-Rhin. Elle doit importer énormément de gaz naturel liquéfié depuis les États-Unis, depuis le Moyen-Orient. Alors certes, les énergies renouvelables, elles progressent, mais le modèle énergétique allemand, il est en crise. Troisième désaccord, Christophe, le rapport à l'argent et à l'endettement. Alors la question de la limite de l'endettement, elle est très ancrée dans la culture allemande pour des raisons historiques qui remontent à la République de Weimar. On se méfie absolument de la dette en Allemagne, d'où un contrôle drastique des dépenses. Et Berlin vient, il y a quelques mois, de réinstaurer la règle du frein à l'endettement, qu'on appelle en allemand la Schuldenbremse, qui limite le déficit budgétaire à, tenez-vous bien, 0,35% du PIB contre 2% en 2023. La France, elle est à 5,5%, c'est donc beaucoup plus. Et l'endettement de l'Allemagne n'est que de 64% du PIB, là où la France, il est quasiment 2 fois plus important, une dette de 110% du PIB. La France, elle recourt à l'endettement pour protéger, pour financer son modèle social. Alors Paris et Berlin sont d'accord sur un point au moins, que la révolution numérique, la transition énergétique vont nécessiter des dépenses immenses dans les prochaines années, 625 milliards d'euros par an au niveau européen pour la transition verte. Alors Paris pousse pour que les 27 puissent souscrire un emprunt au niveau européen, comme cela avait été fait, Emmanuel Macron l'a encore rappelé hier, à l'époque du Covid-19, avec une certaine efficacité pour financer les plans de relance des différents pays. Mais pour Berlin, il n'en est pas question. Tous ces désaccords peuvent-ils gripper ce moteur franco-allemand ? Alors on l'a vu, on l'a dit, ce moteur franco-allemand, il est en panne aujourd'hui et cette visite d'État doit peut-être remettre un peu d'huile dans les rouages. C'est assez intéressant de noter que même si Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, fait partie du déplacement, qu'il y aura un conseil des ministres franco-allemands mardi, les grands axes de la visite, et Clovis l'a rappelé, ne portent pas tellement sur l'économie, mais plus sur des questions de démocratie, des questions symboliques. Peut-être des points à privilégier pour relancer le reste, pour ouvrir un nouveau chapitre, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Christophe.